Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sur le Champ. Je sais, 2 semaines sans vous, c'était long, le froid s'est installé, mais notre invité va nous réchauffer le cœur car dans son pays, il ne fait jamais vraiment froid. Il fait tellement bon vivre que tout est assez agréable. Nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Justine Labonté. Justine, bonjour. Salut Jonas! Alors, je ne sais pas vraiment si ça vaut la peine de te poser la question si nos auditeurs l'ont reconnu ou pas, mais Justine, où te trouves-tu en ce moment? Je suis présentement dans mon salon et je suis à Montréal. Alors, quelles sont tes occupations ou ta profession en ce moment même? Moi, je suis professeure de Hatha Yoga. Comme à chaque émission, nous donnons la parole à notre invité. Cette semaine, Justine Labonté. C'est une carte blanche toujours sur le thème d'écologie et spiritualité. Justine, nous écoutons ta carte blanche. Je suis honorée en fait d'avoir cet espace-là pour parler avec vous. Je trouve que c'est un super beau thème, écologie et spiritualité. Puis pour ma carte blanche, je vais bien sûr amener mon propre point de vue dans ma subjectivité. En disant en fait que je crois fermement dans mon processus à moi que spiritualité et écologie vont de pair. D'abord, ma spiritualité à moi, je la retrouve, je l'ai développée, je la cultive à travers ma pratique de yoga. Donc, tu sais, pour moi, le yoga, c'est une philosophie de vie, simplement, qui m'ont permis de développer des valeurs de bienveillance, de douceur, d'accueil de ce qui est présent dans le sans-jugement, la non-violence, etc. C'est vraiment à travers ça que je pense qu'il y a un lien qui est à aller chercher. Je vais vous expliquer pourquoi dans mon processus. Si j'ai commencé en fait dans le yoga postural, comme la plupart des gens, ce qui m'a permis de ralentir, d'apprendre à venir me rencontrer, d'apprendre à venir m'observer, m'intérioriser, apprendre à me concentrer aussi. C'est vraiment par la pratique de la méditation que je crois que je suis le plus venue près de moi-même, où je suis venue me rencontrer, en fait, où je suis venue plonger à l'intérieur de moi-même. La pratique de la méditation, c'est pas quelque chose qui est simple. Et c'est pas nécessairement comme ce que plusieurs pensent, là, c'est pas de venir s'asseoir puis d'essayer de faire le vide. Au contraire, c'est en fait faire un acte d'engagement envers soi, pour venir s'observer dans l'immobilité. Et ça peut être assez difficile là, parce qu'on peut être confronté à des choses de soi qu'on n'aime pas, des trucs qu'on veut pas voir. Mais c'est un processus qui est hyper enrichissant parce qu'on prend conscience de qui on est. Et à travers ce processus-là, de venir se déposer dans l'immobilité, de venir s'observer, que ce soit par différentes techniques de méditation, là, en fait, dans une pratique constante, de plus en plus, on apprend à se calmer, à venir se déposer, à venir s'observer en abordant le tout avec équanimité, c'est-à-dire sans se poser de jugement. Puis, en s'observant, justement, ça nous permet de comprendre comment on est construit, comment on s'est construit, comment on se constitue, comment on fonctionne, quels sont nos mécanismes, quelles sont nos tendances. Puis tout ça, ça nous donne donc un indice de comment notre structure mentale fonctionne et comment elle est faite. On s'est constitué avec un certain conditionnement de par nos expériences, de par notre éducation, notre culture, etc. Puis quand tu prends conscience de ça, en fait, tu réalises à ce moment-là que la structure dans laquelle tu évolues, c'est une partie de toi, mais que tu n'es pas cette structure-là, comme tu n'es pas la pensée ou l'émotion. Donc, ça nous permet de nous détacher un peu. Ça nous permet de commencer à s'accepter dans ce que l'on est en totalité. Donc, avec la pratique,
quand je viens me déposer, moi, sur mon tapis, de plus en plus dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans cette écoute de soi. Je m'observe, que ce soit dans mes bons moments, dans mes moins bons moments. Tout ça, finalement, finit par juste être et vivre. Je vis l'instant présent. Puis à certains moments, à certaines méditations, moi, ça m'est arrivé de ressentir un état, si on veut, dans lequel j'étais hyper réceptive, hyper ouverte, où il s'est installé un peu cette idée de félicité, de ressenti d'une grande béatitude. Dans ces instants-là, qui sont super précieux, qui n'arrivent pas tout le temps, comme je le mentionne, on ressent un sentiment profond d'amour. Puis c'est là, je pense. C'est là pour moi la spiritualité. C'est là le lien aussi pour moi ou le pont entre spiritualité et écologie. Pourquoi? Parce que je pense que ce sentiment d'amour profond-là est un peu dénudé de nos conditionnements. Si c'est propre à moi, dans l'instant quand je le ressens, je sais aussi que chaque être humain possède cette sensibilité-là à ressentir cet amour-là. Donc, ça fait un pont de mon intériorité vers l'extérieur ou vers les autres. Si moi, je le ressens, par exemple, dans ma méditation, je sais que les autres peuvent le ressentir dans d'autres moments aussi de leur vie. Et c'est quelque chose qui nous connecte. Ça peut être, par exemple, quand j'écoute une mélodie, une pièce musicale. Ça peut être quand je regarde un beau paysage. Ça peut être d'observer mon enfant qui fait ses premiers pas, etc. Là. Je pense qu'on a toute cette capacité-là à ressentir ça, puis ça devient pratiquement plus grand que soi. Puis, je pense que c'est de là que ça part. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on est en amour, ben on a envie, tu sais, de prendre soin. On a envie d'aller vers. On a envie de s'ouvrir. On a envie de partager. On a envie de donner. On a envie de faire attention. Si j'ai envie de faire attention, oui, aux autres, mais j'ai envie de faire attention à tout mon entourage, à mon environnement. En fait, aux êtres vivants, simplement. Donc, je pense que c'est le point clé à la base. C'est l'élan premier pour moi qui m'a amené par la suite, tu sais, à faire des gestes peut-être plus concrets. Mais je pense que c'est propre à chaque être humain. Merci Justine pour cette carte blanche. À présent, nous allons faire place à une petite interlude musicale. Cette semaine, ce n'est autre que votre hôte qui vous partage cette petite interlude musicale. Le nom d'artiste donc est Jabali et la chanson est Actum Sumere. À tout de suite. Tous les problèmes actuels, que ce soit les personnes qui n'ont pas assez à manger et la destruction de l'équilibre écologique de la Terre, vient d'un manque d'amour. Actum sumere, ça veut dire passe à l'action. Bouge ton cul du canapé si tu veux palper des millions. C'est à toi de décider, d'arrêter d'être un mouton. C'est le moment d'émerger, je sais qu'au fond t'es pas si con. Trouve-toi un mentor, le genre de gars qui vaut de l'or, qui t'inspire même quand tu dors et qui te secoue quand tu as tort. La bonne direction, troquer ton shit pour des livres. Te trouver une passion, t'en as pas marre de survivre. Oh, 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 21 jours pour changer de vie. Oh, 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 trouve-toi un but, moi c'est ma vie. Oh, 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 21 jours pour changer de vie. Oh, 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 trouve-toi un but, moi c'est ma vie. Méditer là-dessus, Yogi Man c'était l'esprit. Un niveau encore au-dessus, y'a Tony, y'a Marabi. C'est les gourous qui m'habitent, j'ai presque lu tous leurs livres. Trouve-toi quelqu'un qui t'inspire, lève-toi et marche, pense à l'avenir. Stop
top, la vie édulcorée par ce qui passe à la télé. Vous êtes là comme absorbés par les ch'tis les marseillais. Je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis une piqûre de rappel. J'ai pas trouvé le remède, mais je reçois bien votre appel. 21 jours pour changer de vie. Trouve-toi un but, moi c'est ma fille. 21 jours pour changer de vie. Trouve-toi un but, moi c'est ma fille. J'ai besoin d'introspection, je fais ma méditation. C'est en toi qu'est la raison. Respire, pose pas de questions. Apprends à mieux te connaître. Sur ton monde ouvre la fenêtre. Tu ressens l'air qui pénètre. Ça y est, ton cœur est en fête. Lotus, karma, dharma, oui. Pas plus à la pharmacie. Tu deviens ton propre psy. Mate le doc à la racine. Ayurvédique, ma médecine. Père de famille, ma routine. Ma femme, ma meilleure copine. J'aime la terre, je veux en être digne. Nous revoilà après cette interlude musicale. J'espère que mon son vous a plu. Si vous voulez en écouter plus, il y a une petite campagne de crowdfunding pour réaliser mon album. Je vous mets le lien ici en dessous dans la description. Mais revenons à nos moutons. Justine est avec nous. Alors Justine, je viens vers toi avec une première question concernant la construction. Tu parles de construction dans ta carte blanche. J'aimerais qu'on développe ensemble ce mot construction, que tu ailles plus loin. Quelqu'un qui ne pratique pas, quelqu'un qui ne fait pas de yoga, qui ne médite pas, peut-être que le mot construction, tu pourrais plus le détailler pour cette personne. Alors, je te laisse la parole. OK. Effectivement, ça peut être complexe à comprendre. En fait, c'est un peu le côté psychologique du truc. C'est que l'être humain, pour apprendre, pour continuer à vivre, pour la survie, avec le fil du temps, développe des mécanismes pour se protéger ou qui viennent en être parfois des réactions. Si ces mécanismes-là ont été conçus dans le passé, qui nous ont aidés à quelques reprises, c'est une construction de mon être. Parfois, les mécanismes nous suivent, mais ne sont peut-être plus valables ou valides pour toutes les situations nouvelles. Mais nous, en tant qu'individus, on fait des connexions, des liens dans le cerveau. Donc, c'est des mécanismes qui sont présents pour nous aider souvent à reconnaître des situations et pour nous éviter d'être en danger ou peu importe. Donc, dans le fond, quand je parle de voir cette construction-là, c'est simplement de prendre le temps de s'observer pour prendre conscience de ce dont on est construit et comment ça a un impact sur nos réactions. Donc, quand je parle de réaction, je veux dire, une réaction, ça veut dire quoi? Il peut arriver un événement X, Y, Z. Par exemple, il y a une personne qui peut arriver dans un cadre X et me dire quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais ou peu importe, c'est simplement que cette personne-là aborde un sujet X. Si moi, dans le passé, j'ai déjà vécu quelque chose qui m'a fait souffrir, qui est un peu similaire, je vais peut-être avoir une réaction à la personne qui m'aborde avec ce sujet-là
Et je vais peut-être pas être capable de faire le discernement parce que ça va être un peu trop lié à mon passé, puis je vais pas bien interpréter le truc. Fait que, tu sais, reconnaître une réaction ou un mécanisme, c'est de prendre conscience de est-ce que je suis en train de réagir à quelque chose et est-ce que c'est une perception, une subjectivité de ma part ou bon, bref, c'est ça, tu sais, c'est quelque chose que j'essaie juste de simplement recopier du passé. Alors, l'idée, en fait, de tout ça, c'est simplement de prendre le temps d'observer puis de prendre du recul pour dire, OK, voici ce qui se passe. Oui, j'ai une réaction. Oui, j'ai un inconfort. Oui, il se passe ça. D'où ça vient? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement. Donc, tu sais, quelqu'un qui ne médite pas peut très bien faire ça aussi dans la vie tous les jours. C'est juste simplement quand on arrive dans un état X où je ressens simplement une émotion, où je ressens une agitation mentale, où je ressens de l'anxiété, où je ressens un inconfort, de prendre le temps d'observer la réaction, ce qui se passe et de voir, OK, est-ce que je peux prendre du recul puis est-ce que je peux observer d'où ça provient, simplement. Ok, merci Justine. Alors directement, j'enchaîne avec une deuxième question. Il y a un mot qui ressort énormément dans ma communauté, dans les différents groupes dans lesquels je m'exprime ou avec les personnes avec qui je partage des choses, c'est le mot bienveillance. Alors c'est marrant, j'aimerais savoir de l'autre côté de l'océan si le mot bienveillance a la même connotation, est utilisé de la même manière. Quelle est ta vision, ta philosophie? Quelle est la façon dont tu utilises toi le mot bienveillance? Qu'est-ce que la bienveillance? Tu sais, la bienveillance, c'est, je disais, de se faire attention dans ma carte blanche, de faire attention. Je pense que c'est une belle façon peut-être de l'aborder. Je pense qu'un mot-clé avec la bienveillance, c'est aussi l'honnêteté. Pourquoi? Je pense que on peut penser des fois qu'on est dans la bienveillance, on veut faire attention à l'autre, on veut prendre soin, mais on peut peut-être faire ça pour plaire. On veut peut-être faire ça pour une raison qui est peut-être pas nécessairement la bienveillance pure. Donc, je pense que c'est important d'aller dans l'écoute de soi, dans l'honnêteté. Et la bienveillance, c'est pas juste d'aller sur un côté et de donner, je pense, justement, à bras ouverts. C'est aussi en revenant vers soi, de s'écouter soi, mais de se faire du bien à soi, de se laisser un espace à soi. Et je pense qu'à la base, comme dans ma philosophie de vie, c'est important de venir vers soi en premier lieu pour être capable par la suite d'aller vers l'extérieur. C'est d'amener le tout avec douceur, de se laisser l'espace, de se laisser être qui on est sans se porter de jugement et de s'accepter malgré le fait que des fois on trouve qu'on a des côtés qui sont plus négatifs que d'autres. Donc, d'aborder sa vie à travers ces côtés-là qui font partie de soi, c'est déjà pour moi ça un peu d'être dans la bienveillance. Donc, avec moi, ensuite avec les autres, ensuite avec l'entourage. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Alors nous approchons de la fin de l'année, il reste quelques mois. Justine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir? Je sais pas, moi je pense que j'aimerais souhaiter le truc un peu plus général.
justement, on parle de bienveillance, on parle d'écoute, on parle de douceur. Je pense que je me le souhaite à moi, tout ça, mais j'aimerais beaucoup le souhaiter aussi aux gens qui m'entourent, aux gens qui en ont besoin, de cette prise de conscience, de cette honnêteté. Je pense que c'est de plus en plus important de nos jours parce que ça va tellement vite. Je nous souhaite un peu de pouvoir ralentir. Ouais, voilà. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Comme d'habitude, c'est l'invité qui va faire la conclusion. Alors Justine, voudrais-tu nous partager un projet qui te tient à cœur, une idée qui te tient à cœur? En tout cas, le mot de la fin est pour toi, donc nous t'écoutons. Pour le mot de la fin, j'aimerais bien parler de projets et tout. J'ai mes petits projets et tout ici à Montréal. J'aime bien pouvoir continuer dans ma voie en yoga. Je pense que je vais l'ouvrir en fait dans ce sens où j'aimerais dire aux gens qui ont des projets justement comme moi, ça fait pas très longtemps que j'ai débuté ce truc-là, un petit peu avant la pandémie, que dans le doute, c'est difficile de se lancer, mais ça vaut vraiment la peine de faire des choses qu'on croit. Et même si c'est épeurant, même si ça prend du courage, même si on doit changer vraiment notre façon de vivre, réduire notre consommation, réduire nos dépenses, ça vaut vraiment la peine de se lancer quand on a une idée qui nous passionne. Donc, j'aimerais l'ouvrir de cette façon-là et encourager les gens à le faire. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission de Sur le Champ.